Ah, c'était les Bocals. D'accord. Eh bien, nous sommes à Fukushima-sur-Seine et nous manifestons pour la réouverture des centrales nucléaires parce que nous aimons tellement ça. Mais une fois qu'on va enfouir tout ça à Bure, les risques, les machins, tout ça, ça sera enfoui et il n'y aura plus de problème. On est devenu accro au nucléaire. On ne peut pas s'en passer. C'est Macron qui était en Inde hier, et donc pour vendre des EPR à l'Inde, dans un petit village de pêcheurs où ils vont tout détruire, c'est pêche et maraîchers, fruits et légumes. Les Indiens luttent depuis plusieurs années contre l'installation de 6 EPR dans la presqu'île de Jaitapur. Il y a déjà eu plusieurs manifestations, un mort. Et ils ne sont pas du tout d'accord. Voilà. Et donc les Indiens, ils ont lancé une grande pétition en ligne qui s'appelle, je vais la montrer, dianuc.org. Voilà. Si on peut la signer. Les pêcheurs et les agriculteurs de Jaitapur sont en train d'être expulsés en masse. On vend des EPR en Inde, alors qu'on n'a pas réussi à en faire fonctionner un. Je vois, comme d'habitude, un président qui annonce qu'il va faire un effort sur l'énergie solaire d'un côté. Donc on peut se dire, tiens, quelque chose frémirait-il, mais non, parce qu'en fait, en même temps, il promeut les EPR. On n'arrive même pas à en faire un en France, mais il en vend 6 à l'Inde. Et l'économie française poursuit sa course folle vers un mur que l'on voit arriver de plus en plus sur la question énergétique. C'est un voyou parce qu'on peut se demander sur 13 milliards d'euros combien il touche de commission. Moi, c'est la seule chose que je me pose. Et c'est bon pour le commerce, c'est bon. Quand c'est bon pour le commerce, c'est bon pour la France. Eh bien, au nom de leur profit maximum, eh bien, ils sont prêts à tout foutre en l'air et ont les dirigeants politiques à leur service pour pérenniser ces politiques aberrantes. C'est vrai que être riche et se maintenir dans la richesse est assez difficile, mais on y réussit quand même un peu. EDF, Areva, avec son nouveau nom, un système économique qui fait l'autruche en continuant d'imaginer que cette énergie n'est pas chère. Areva, c'est la fuite en avant. Parce qu'ils veulent encore donner l'illusion d'être les premiers dans le nucléaire, alors que c'est le désarroi. Et je regrette très sincèrement que même Nicolas Hulot, avec toute l'énergie qu'on lui imaginait, parce que là j'imagine plus grand chose, n'arrive pas du tout à faire quoi que ce soit sur ce sujet. Donc, le nucléaire, c'est une énergie obsolète qui ne représente plus que 15% de l'électricité mondiale. En plus, Areva comme EDF ne maîtrise plus. Les déchets, il n'y a aucune solution, il n'y a aucun ingénieur qui a pu imaginer une solution. Les centrales vieillissent et deviennent de plus en plus critiques. Et arrêtez d'enfuir des déchets au fin fond du sous-sol. Le nucléaire, non seulement c'est dangereux, mais en plus ça coûte plus cher. Et on va laisser des déchets nucléaires à toutes les générations à venir pendant des siècles. Clairement, à ce niveau-là, Nicolas Hulot, on a bien vu sur Bure, il s'est totalement dégonflé alors qu'avant il était militant opposé au projet CIGEO. Donc on voit clairement là. Là c'est pareil sur le nucléaire, il dit rien, il s'assoit. J'attends encore de Nicolas Hulot qu'il fasse avancer beaucoup plus vite le dossier du nucléaire en France. Je n'ai jamais attendu quoi que ce soit de Hulot. Il a une fondation qui est sponsorisée par Areva, Vinci, EDF déjà. Et bon, il est devenu écolo sur le tard. Il présente un joli programme pour l'agriculture et tout. Mais quand il se compromet avec Sarkozy, Hollande, c'est le monsieur écolo de tous les présidents qui passent. J'ai habité 40 ans au Japon, donc j'ai vécu la catastrophe de Fukushima en direct. Et je suis venue pour témoigner ma volonté très forte de sortir du nucléaire. Moi, je perçois ça d'une part comme un risque mortel, un risque insoutenable pour la population française et la population mondiale, puisque s'il y a un accident nucléaire, tout le monde en souffre de toute manière. Et je pense que c'est une très 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 grave erreur dont nous devrons payer le prix un jour, et ça c'est terrible.
Aujourd'hui, à Fukushima, résonnent de tous côtés comme autant de leitmotifs les mots d'ordre, reconstruction, retour ou promotion de la santé. Quant à la commune de Futama, où se trouve la centrale de Fukushima Daiichi, il a été décidé d'y bâtir de nouveaux établissements, entre autres une base d'archives conçue pour accueillir en voyage scolaire des lycéens venus de tout le pays. Les autorités de Fukushima envisagent le retour de tous les réfugiés dans leur commune d'origine. En outre, une fois levées les directives d'évacuation, les indemnités ainsi que la gratuité des logements servant de refuge sont supprimées. Actually, there's no press freedom, very little press freedom in Japan, and also on television. Japanese people cannot get true information about what happened in Fukushima Daiichi, and still it's 7 years later now, but still we don't know actually what has happened. Les autorités qui mentent, les scientifiques qui mentent, qui veulent que les gens se réinstallent dans les zones qui sont contaminées et finies à vie, enfin voilà, on ne comprend pas ce qui se passe. On va essayer de fermer des centrales peu à peu, celles qui sont les plus vieilles, celles qui ont le plus de problèmes. Alors qu'en fait, on sait qu'on peut sans problème passer à 100% d'énergie renouvelable. On sait qu'on peut la protéger, cette planète. Il faut avoir un peu plus d'argent pour développer les innovations par rapport aux énergies renouvelables. À tout ce, voilà, mais... Les énergies renouvelables, le courage politique. Il faut tout de suite amorcer la transition énergétique, développer les énergies renouvelables, mettre le maximum d'argent pour les développer sur l'éolien, le solaire, l'hydraulique, avoir un vrai plan de sortie, puis arrêter les doubles discours. On ne peut pas vivre demain sans le nucléaire, mais après-demain, oui. Ah d'accord. Oh, bah, si c'est après-demain...